Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la différence entre l'abondance et la pauvreté mentale. Vous savez, j'ai longtemps observé que ce qui distingue vraiment les personnes qui réussissent de celles qui stagnent, ce n'est pas tant leurs circonstances que leur état d'esprit. Et c'est fascinant. Commençons par définir ce qu'est la mentalité d'abondance. C'est cette conviction profonde qu'il y a suffisamment d'opportunités, de ressources et de succès pour tout le monde. Les personnes qui cultivent cette mentalité voient des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. Prenez l'exemple de deux personnes face à un nouveau projet. Celle qui a une mentalité d'abondance se dira « Comment puis-je y arriver ?» tandis que celle qui a une mentalité de pauvreté pensera immédiatement « Je n'y arriverai jamais ». La pauvreté mentale, c'est comme porter des œillères. On se concentre sur ce qui manque, sur les limitations, sur les « je ne peux pas ». C'est un peu comme être enfermé dans une prison invisible dont on a soi-même la clé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. J'ai vu des transformations incroyables chez des personnes qui ont décidé de modifier leur façon de penser. Voici comment cultiver une mentalité d'abondance. D'abord, commencez par être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La gratitude est le terreau fertile de l'abondance. Chaque matin, prenez quelques minutes pour noter 3 choses positives dans votre vie. Ensuite, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Vous savez, cette expression « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » n'a jamais été aussi vraie. Les personnes qui ont une mentalité d'abondance sont contagieuses, dans le bon sens du terme. Apprenez à voir les échecs comme des apprentissages. Chaque non vous rapproche d'un oui. Chaque erreur est une leçon qui vous rend plus fort. C'est la différence entre dire « j'ai échoué » et « j'ai appris ». Un autre aspect crucial est de cesser de comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. L'abondance mentale, c'est comprendre que le succès des autres n'enlève rien au vôtre. Au contraire, il prouve que c'est possible. Pratiquez la générosité. Paradoxalement, plus vous donnez, plus vous recevez. Pas forcément matériellement, mais en termes d'opportunités, de connexion, de satisfaction personnelle. Cultivez votre curiosité. Les personnes qui ont une mentalité d'abondance sont toujours en train d'apprendre, de découvrir, de s'améliorer. Elles savent que les connaissances sont une ressource illimitée. Maintenant, parlons des signes qui indiquent une pauvreté mentale, non pas pour juger, mais pour identifier ce qu'il faut changer. La jalousie chronique, la tendance à blâmer les autres pour ses échecs, la peur paralysante du changement, le refus de prendre des risques calculés, la conviction que le succès est une question de chance. Ce sont autant de manifestations d'une mentalité de pauvreté. Mais attention, avoir une mentalité d'abondance ne signifie pas être naïf ou irréaliste. C'est plutôt avoir la sagesse de voir les opportunités tout en restant pragmatique dans leur réalisation. C'est aussi comprendre que l'argent n'est qu'une des nombreuses formes d'abondance. La richesse peut être émotionnelle, relationnelle, intellectuelle, spirituelle. Une personne véritablement abondante cultive tous ces aspects. Je vous propose un exercice simple. Pendant une semaine, notez chaque soir 3 opportunités que vous avez remarquées dans votre journée. Même les plus petites comptent. Vous serez surpris de voir à quel point votre perception change. L'abondance mentale, c'est aussi savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Les personnes qui réussissent comprennent qu'elles n'ont pas à tout faire seules. Elles construisent des réseaux de soutien, collaborent, partagent. En conclusion, rappelez-vous que votre mentalité est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez continuer à explorer ces sujets ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Partagez aussi vos expériences dans les commentaires. J'adore échanger avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.